Même, regardez, le mois de Sivan, ce mois-là, le 6e jour, qui est le jour de Shavuot, c'est un jour incroyable, nous dit la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, Daf Kuf Memvav, 146. Ah, et nous dit, sache que le Har Sinai, le jour où la Torah a été donnée, d'accord, sache que à partir de ce moment-là, la Zohama, ça veut dire le poison qui nous a été injecté au moment de la faute de Adam et Ève, s'est arrêtée, a stoppé. Mais aussi la faute de Adam et Ève s'est complètement estompée. On est revenu au même niveau qu'avant la faute de Adam et Hava. Et malheureusement, on a fauté la faute du Vaudor. Regardez à quel niveau on était. D'accord? Parce que le Satan, c'est sûr qu'il n'a pas chômé. Rachid nous dit, lorsque le poison est sorti de chez nous, toute personne qui était présente au Har Sinai, Nitkadash, où elle est devenue tellement sainte qu'à ce moment-là, son corps a fusionné avec son âme. Et comme l'âme, elle est pure, le corps est devenu pur. Et toutes les maladies ont disparu. Nos Hachmem Kubalim, les sages de la Kabbalah nous disent, écoute-moi bien, si la Gemara nous dit que les Pishim, les Ivrim, les aveugles, ceux qui avaient la lèpre, les boiteux, tous ils ont été guéris, alors le 6e jour du Sivan, c'est le jour de Shavuot, il faut le respecter vraiment d'une manière fantastique. Parce que ce jour-là, on reçoit des lumières et des lumières pour notre âme, pour la guérir, pour la soigner, pour notre nefesh et pour notre corps. Donc c'est un jour de lumière spéciale qui va nous apporter énormément de guérison. D'accord? Regardez, dont le déduit. La Gemara Shabbat, elle dit Kol ha'am ro'im et akolot. Tout le peuple, sans exception, ont vu les voix de Dieu qui étaient en train de s'exprimer à eux. De là, on déduit qu'il n'y avait pas d'aveugle. D'accord? Et la Gemara dit Uminayin shelo haya bahem ilem. Et d'où on sait qu'il n'y avait pas de muet? Parce que tout le peuple a répondu à Dieu Naase venishma. Et la Torah, elle dit, Naase venishma, ça veut dire on va faire la Torah et on va l'observer. Tout le monde en a dit ça. Mais pour le dire, il ne faut pas être muet. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de maladies. Et le jour de Shavuot, c'est un jour opportun pour recevoir la Torah. Mais à travers cette Torah, on va recevoir aussi le don de la guérison. La guérison mentale, on en a besoin. Le Yeshuva Da'at, l'équilibre, on en a besoin. Le corps, le nefesh, les maladies psychologiques, etc. Et bien c'est ce jour-là qu'il faudra en profiter pour lire la Torah au maximum, pour essayer de la comprendre. Un petit texte. Pourquoi nos sages ont instauré l'étude pendant toute la nuit de Shavuot? D'accord? Comment ça se fait? Toute la nuit de Shavuot, on va étudier. Parce qu'avec cette étude-là, on va tous ensemble recevoir la guérison mentale, spirituelle, physique, etc. Regardez, je voudrais avec vous passer en vitesse. D'accord? J'ai noté ici, en vitesse, ce que le Talmud Yerushalmi et plusieurs commentateurs nous rapportent. On avait dit que le soir de Shavuot, et le jour même de Shavuot, il est très bien de pouvoir profiter de ces lumières qui vont descendre, de cette force qui va descendre en nous, qui est capable de nous guérir, de nous soigner, de tout faire dans le sens matériel et spirituel. Regardez ce que nous dit le Talmud Yerushalmi dans la Gemara PA au chapitre 1, Halacha 1. D'accord? Regardez ce qu'il nous dit. Que l'étude de la Torah est équivalent aux 613 mitzvot. Ça veut dire, voilà, maintenant, tous ensemble, on étudie. D'accord? Le fait d'étudier, eh ben, le limud à Torah, il dépasse tous les 613 mitzvot. Alors la Gemara, elle dit, mais est-ce que c'est vraiment les 613 mitzvot qu'elle dépense? La Gemara, elle dit, pshuto kemashmao. C'est exactement le sens littéral et ne commence pas à déformer les termes. C'est vraiment que ça vaut chaque parole de Torah, c'est 613 mitzvot à chaque parole. Le Gaon Mevilna, dans son livre Even Shlomo, au chapitre 7, et la Hot 9. Je vous donne les références exprès, de façon à ce que vous puissiez vous-même voir ce qui marque là-bas. Moi, je vous fais un résumé. Il dit, chaque mot qu'une personne va étudier,
correspond à 613 mitzvot. Donc maintenant, il ajoute quelque chose. C'est pas les mots en général. C'est chaque mot, c'est 613 mitzvot. Waouh, c'est incroyable. Lorsqu'il étudie une page, d'accord, le Gaon il dit, lorsqu'il va étudier une page, c'est des milliers et des millions de mitzvot qui vont se fabriquer, d'accord. Et ensuite, chaque mot est généralement, d'accord, constitué de 4 lettres. En hébreu, un mot, la racine d'un mot, c'est à peu près 4 lettres. Donc, quand tu regardes ces 4 lettres, donc 4 fois 613 mitzvot, d'accord, ça nous donne 2452 mitzvot d'un coup. Ça veut dire à chaque mot, on a 2452 mitzvot. Le Chafetz Chaim, il enrichit sur ce que nous dit le Gaon Mevilna. Le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir à Cohen, il nous dit dans son livre Torat Abayit au chapitre 2. Là-bas, il dit comme ça. J'ai fait une expérience et j'ai essayé de faire un petit calcul rapide. Et j'ai observé que dans une minute, on est capable de prononcer approximativement à 200 mots. Et maintenant qu'on parle plus vite, moi je dirais 300 mots. D'accord? Parce que maintenant les générations, ils parlent tellement vite qu'on n'arrive pas à les comprendre. Il faut s'accrocher. Alors on va rester sur une base de 200 mots. D'accord? On a dit, d'accord, tout à l'heure, on a dit que 4 lettres par mot. Donc ça nous donne 4 fois 613, c'est 2452. Donc 2452. Donc maintenant c'est 200 mots. D'accord, multiplié par 2452, ça nous donne 490 400 mitzvot. En un mot. Vous vous rendez compte? En un mot. Oh, voilà. Donc, en une minute, on est capable d'avoir 490 000 mitzvot. Maintenant, en une heure, on multiplie ces 490 000 par 60, qui nous donne 29 424 000. D'accord? Maintenant, dans le Orhot Tzadikim, dans le Sha'ar Simcha, dans le chapitre de la Simcha, là-bas on nous rapporte dans la joie, d'accord, le chapitre de la joie, on est dit comme ça. Et si tu étudies une heure, avec tout ce qu'on vient de dire, d'accord, mais tu étudies avec toute la joie, comme on est en train de le faire maintenant, c'est 1000 fois plus. Le Orhot Tzadikim nous dit, c'est 1000 fois plus. D'accord? C'est extraordinaire. Donc, 1000 fois 29 429 000, ça nous donne 29 milliards. D'accord? On a des bons en maths. 29 milliards 424 millions. En combien? En une heure. Lorsqu'on étudie la Torah dans la joie. Le Mirtav Me'Eliyahu que je vous avais rapporté, c'est le Rabbi Eliezer Dessler. Au chapitre, d'accord, au volume 3 et à la page 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un a des difficultés à étudier, par exemple, il a mal au dos, il n'arrive pas bien à s'asseoir, ou bien il a mal au ventre, ou bien il n'a pas le temps, etc. Et malgré tout, il va se forcer pour aller étudier. Par exemple, il est en voiture, voilà, comme je vois là, il y en a qui sont en voiture, il y en a qui sont dehors en train de faire des commissions, et c'est un peu difficile d'écouter un cours en travaillant et en faisant des choses. Malgré tout, on le fait. D'accord? Parce qu'on aime la Torah. Alors, si c'est dans la difficulté ou quelqu'un il a mal, malgré tout il va étudier, le Mirtav Me'Eliyahu ou Rabbi Eliezer Dessler, il nous dit, tu multiplies tout ça à 100 fois plus. D'accord? 100 fois plus. Hein, Candice, c'est incroyable. Hein? Donc, c'est 100 fois 29 milliards 424 millions, ça nous donne, bon, d'accord? Et je continue. Le Talmud Yerushalmi, d'accord, le Talmud de Jérusalem, dans le livre de Brachot, au chapitre 9 et à l'Halacha 5, nous dit comme ça. Si on étudie le vendredi, lorsque tout le monde est en train de préparer le Shabbat, et toi tu vas étudier, eh ben tu multiplies tout ça, et tu le multiplies par 10. André va nous donner le calcul à la fin, d'accord, multiplié par 10. Le Ben Ish Chai, d'accord, Rabbi Yosef Chaim, d'accord, le grand maître, qui est juste là, d'accord, le Rabbi Yosef Chaim, dans la deuxième année, c'est-à-dire le livre dans la Ben Ish Chai, dans la deuxième année, dans la préface de la paracha de Shemot, il nous dit, au nom des Mekoubalim, au nom des Kabbalistes, que si quelqu'un étudie le jour du Shabbat, c'est tout ce chiffre-là, des milliards et des billions et des trillions, multiplié par 1000.
D'accord? C'est 1000 fois plus. Regardez un petit peu. C'est extraordinaire. Et quand on est plusieurs personnes en train d'étudier, comme il y a le cas ici, d'accord, Baruch Hashem, on est plusieurs personnes à étudier, et bien chacun reçoit par le nombre de personnes, c'est-à-dire tout ce chiffre de billions, de trillions de mitzvot par une heure, multiplié par le nombre de personnes, et ben c'est ce qu'on reçoit en une heure. Regardez à combien ça vaut le coup. Hein? C'est extraordinaire. Ça, si vous voulez, c'est pour rien que nous donner un avant-goût de ce que Dieu, combien il peut nous aimer. Pour nous dire, regarde, rien que va étudier la Torah. Et moi, je te donne des brachot, des guérisons, de tout ce que tu veux. Le Sdehemed, d'accord, que je vous ai souvent rapporté, ce grand géant de la Torah, c'est Rabbi Hizkiyahu Medani, d'accord, dans la Ma'arechet même, et au Klal 198, il nous dit, tant qu'on est de personnes, tant qu'on multiplie ce chiffre par le nombre de personnes, et chacun, pas seulement celui qui donne cours, chacun reçoit le nombre de mitzvot en une heure, ce nombre qu'on vient de dire, qui est des millions et des billions. D'accord? Donc, regardez, la Torah en elle-même, elle ne cherche que notre bien. Elle ne veut que notre bien, aussi bien matériel, physique, intellectuel, spirituel, mental. Regardez la Torah, elle nous donne l'union, comme on vient d'expliquer tout à l'heure. D'accord? Savoir s'accepter les uns les autres. Comment on le voit? Presque tout doit être fait avec minyan, sauf ces temps-ci, bon, où on est en quarantaine. Mais généralement toujours en minyan. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à vivre en communauté. On ne doit pas vivre comme des ours, d'accord? Chacun doit vivre avec l'autre. Ensuite, la Torah nous donne l'équilibre. Regardez l'équilibre. Ça donne la possibilité de savoir si oui, je fais une chose ou non. Je ne suis pas la Habel. Tous les conseillers des rois, d'accord, vous êtes mieux de passer que moi sur la vie du Maroc. Tous les rabbanim, tous les rois avaient des conseillers qui étaient des rabbanim. Rashi, le Rambam, le Maharal étaient des conseillers du roi, le Even Ezra, le Rabbi Yonatan Abshitz, le roi l'adorait. D'accord, Rabbi Yitzhak Abudraham, qui était au moment de l'expulsion d'Espagne, le roi lui dit, Fernandez, d'accord, il lui dit, reste ici, j'expulse tout le monde, mais toi, j'ai besoin de toi. Il lui dit, comment? Moi, je vais rester ici lorsque mes frères, ils s'en vont d'Espagne. Ma pitom. Et il est parti, d'accord. Tous les rois et les empereurs ont eu des rabbanim qui les conseillaient. D'accord. La Torah nous donne des ségoulottes, des moyens pour pouvoir s'en sortir financièrement, physiquement, mentalement. À chaque fois, regardez, juste avant Shavuot, nous avons la ségoula que je vous ai envoyée de Rabbi Haim Palachi, d'accord, sur les 104 pièces à faire. J'ai entendu des miracles par rapport à ça. Rien qu'hier soir, il était 2 heures du matin, quelqu'un me racontait les miracles qu'il avait eus grâce à cette ségoula dans son business. Dans son business était à plat. Il avait au moins 15 contrats. 15 contrats. Et les pauvres, aucun contrat ne pouvait se faire. Ouais, qu'on dise 15. Et aucun se débouchait. Il est parti chez un très grand rave de la Yeshiva Gdola de Montréal, un très grand tzaddik. On aurait pu appeler Laurent. Il est parti chez ce grand rave. Et ils ont fait la ségoula ensemble, la ségoula que je vous ai envoyée hier de Rabbi Haim Palachi. Il l'a fait, d'accord, il a fait la ségoula. Le lendemain de Shavuot, il me dit personnellement, j'ai mamash, tous mes contrats ont été pris. Tout. Rien que le lendemain de Shavuot. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc la Torah ne nous abandonne pas. Elle nous donne la possibilité de s'en sortir sur terre. D'accord? Le tout, c'est d'essayer d'être proche d'elle. Regardez, elle nous donne des lois de propreté. Quand tout le monde amenait des maladies, on se demandait, ils pensaient que c'était les Juifs, parce que nous, on n'avait pas ces maladies. D'accord? Regardez, si la pièce sent mauvais, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. D'accord? Hein? Si les lois d'hygiène, se laver déjà dès le matin, se laver une fois par semaine, lorsque les rois avant ne se lavaient une fois tous les ans, ils mettaient du parfum sur eux, ils avaient les pores bouchés, etc. Le peuple d'Israël savait qu'il fallait se laver. Se laver après les toilettes. Je vois des gens à l'aéroport, ou bien quand je suis dans les makom tzibourim, lorsqu'il y a du monde, ils sortent des toilettes sans se laver les mains, sans rien du tout. Regardez ce que la Torah nous apprend.
Et les lois civiques, je ne vous en parle pas, sur l'honnêteté, le vol, rien que le fait de voler la pensée de l'autre, d'accord, lui faire croire des choses, ça s'appelle voler, bon, etc. Donc j'en étais au fait que la Torah en elle-même ne nous abandonne pas. Elle nous aide dans toute chose, d'accord, afin de devenir des gens mieux, comme je viens d'expliquer, le gazelle, le vol, la propreté, d'accord. Et quand on est fidèle à notre sainte Torah, il y a des portes qui s'ouvrent dans beaucoup, mais beaucoup de domaines, d'accord. Et la Torah nous donne plus qu'on lui apporte, d'accord. Je peux vous l'assurer qu'elle nous apporte énormément. Et elle nous apporte énormément plus que nous, on peut lui apporter.